Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un rappel de notre actualité en bref. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati. La rencontre a porté sur les développements actuels dans la région. Le président el-Sisi a souligné la position de l'Égypte appelant à éviter la croissance du conflit et à arrêter l'escalade afin de parvenir à une guerre régionale globale. Un peu plus tôt, le président el-Sisi a reçu le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, au Caire. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la région. Álvarez a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte en vue de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et d'y acheminer les aides. Et Israël a annoncé hier que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, considéré comme l'architecte du 7 octobre, avait été tué dans le sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu assure que cette mort marquait le début de la fin de la guerre à Gaza. C'est une étape importante dans le déclin du Hamas. C'est ce qu'a déclaré Netanyahu plus tôt dans la soirée. C'était une occasion de favoriser la libération des otages. C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden lors d'un appel téléphonique avec Netanyahu. Le président américain Joe Biden est arrivé hier soir à Berlin pour sa dernière visite officielle en Allemagne, centrée sur le soutien occidental à l'Ukraine et la suite du conflit au Proche-Orient après la mort du chef du Hamas. Durant ce déplacement clair de 24 heures, il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz ainsi que les dirigeants français et britanniques. Principaux dossiers au menu: l'Ukraine, au lendemain de la présentation par Volodymyr Zelensky de son plan de victoire devant l'Union européenne et l'OTAN, et le Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra prochainement pour plusieurs jours en Israël, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il espérait parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Un tête-à-tête est prévu en début d'après-midi avec le chancelier Scholz, qui sera suivi par une réunion à 4 avec le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. C'était tout, chers téléspectateurs, pour notre actualité en bref. Merci pour votre attention.